Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo. On va aller voir ce que les cartes ont à nous donner comme message, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Avec ce tarot, on va aller voir avec l'arcanum tarot, on va regarder ce qu'il a à nous dire. Et puis on recouvrira avec l'améthyste love, on ira voir aussi sur un aspect sentimental si on a une réponse, un message à entendre dans cette vidéo. Donc peu importe le moment où vous cliquez sur cette vidéo, c'est que ce message a besoin de passer par vous. Vous avez besoin d'entendre ce que les cartes ont à dire. Donc on va commencer avec l'arcanum. Posez-vous une question si vous sentez que vous avez des réponses à aller chercher. Vous pouvez vous poser des questions et attendre la réponse des cartes. Ou alors vous écoutez juste le message qu'elles ont besoin de vous transmettre à travers cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, on commence par la carte de la justice, ici. Alors, qu'est-ce que cette... Alors, attendez, on a une carte qui s'est retournée. Est-ce qu'elle est retournée ou elle est repartie? Dans ce cas, je prendrai la première. Non, elle est repartie, elle a fait un salto. Donc, on va prendre celle-ci. On a un 2 de pentacle. Alors, on cherche, ici on cherche un équilibre. Derrière, on a la grande prêtresse. Avec un 2 de coupe et l'ermite. On a quand même 3 lames majeures dans cette première ligne. Donc là, c'est pour vous dire l'importance du message qu'on a à vous délivrer. Ici, vous cherchez très certainement, pour beaucoup d'entre vous, à rétablir un équilibre. Et on se pose de savoir comment on peut faire pour retrouver l'équilibre, soit dans une relation, ou alors de faire un choix amoureux. Peut-être qu'ici, on a 2 personnes dans son intimité et on cherche à stabiliser avec une des 2 personnes. Ça peut être ça, on est peut-être dans une triangulaire. Ou alors on cherche à rééquilibrer une relation et l'ermite vous invite toujours à aller voir en vous ce qui vous tracasse là. Qu'est-ce qui vous permet de croire que la situation n'est pas tout à fait équilibrée comme vous aimeriez qu'elle le soit? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez dans cette relation? C'est ça la question. Bon, 6 de coupe. Alors ici, on a beaucoup de joie là qui s'annonce. Vous cherchez à avoir très certainement une relation très joyeuse, très confortable, apaisée, dans laquelle on se sente peut-être même en sécurité. Derrière, on a la reine d'épée. Ouais, il y a vraiment un choix là à faire. Ça s'adresse à des gens qui ont des choix amoureux à faire peut-être, ou alors un choix professionnel. Peut-être que on est sur 2 postes identiques et on se demande lequel on va choisir. Ça peut être ça. C'est pas forcément que de l'amour, parce que le 2 de coupe, évidemment, il va nous parler de ça, mais ici, on pourrait nous parler aussi d'un choix professionnel. Alors, on cherche à avoir le meilleur poste ou la meilleure place où on voudrait faire le meilleur choix, bien évidemment. 3 de coupe derrière, il y a de la célébration qui s'en vient. Donc, déjà, le tarot nous dit que vous faites le meilleur choix. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, déjà, c'est rassurant. Avec l'étoile. Ici, avec la carte du chariot. L'as de bâton. Donc, on peut être sur un poste professionnel. Dans ce cas, le poste professionnel nous dit que c'est pour du long terme. Donc ça pourrait être un CDI par exemple, ou alors vous créez votre entreprise avec l'ermite au-dessus, ça pourrait être ça. En tout cas, vous êtes sur le point de trancher, de prendre une décision, et la décision que vous prenez, c'est la meilleure. Donc vous ne pouvez pas vous tromper dans cette histoire. Ici, sur la carte du 2 de coupe, qui pourrait nous parler d'un couple, de former un couple avec quelqu'un, ici, l'étoile nous dit que cette relation, cet amour, correspond parfaitement à vos désirs, à ce que vous vouliez. Donc vous êtes vraiment, là pour le coup, on apporte toutes les réponses à vos questions.
Ici, on a la lune, le 10 de pentacle. Alors là, le 10 de pentacle, autant vous dire que là, vous êtes sur un choix. Vous faites le choix dans lequel vous allez être. Vous avez tout à y gagner. Et le 10 de pentacle nous parle d'une réussite financière, professionnelle et même amoureuse, puisque les pentacles nous parlent des valeurs. Donc là, vous êtes sur le point de faire un choix extrêmement ambitieux, glorieux. Il y a vraiment quelque chose de beau, là. Alors, on va aller voir plus loin, ce que ça nous dit. En fait, là, il y a quelque chose que peut-être vous n'osiez pas envisager, hein, parce que le 2 de pentacle, qui regarde dans la direction de la lune, il y a peut-être quelque chose qu'on n'osait pas s'offrir. Le diable, qui va nous parler de votre ambition. Ici, le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui va nous parler d'une peur, qui nous parle d'une peur qui est complètement mentalisée ici. Hein. Il n'y a rien de vrai dans ça, mais bon. C'est une crainte que vous cultivez, peut-être suite à dans le passé, on a eu une expérience douloureuse. Hein. C'est peut-être ça. Et derrière, on a la tour. Bon, autant vous dire qu'ici, c'est de l'ordre du fracassant. Il y a quelque chose de puissant, de fracassant, qui vous permet d'avancer dans la vie, mais alors d'une façon extraordinaire. Vous faites un choix extrêmement judicieux. Vous ne pouvez pas vous tromper, puisque vraiment les cartes nous disent que là, vous êtes sur la direction de la célébration. Donc, faites des choix qui vont vous concerner et qui vont vous mettre dans une position extrêmement favorable. Réfléchissez à ce qui vous est proposé, parce que là, on est vraiment sur 2 projets. Et encore une fois, hein, ça pourrait être aussi sur l'achat de 2 biens, par exemple, lequel je vais choisir. Et vous pourriez même choisir les 2. Je ne sais pas pourquoi, mais le 10 de pentacle avec le diable nous dit qu'on peut avoir une grande ambition. Donc, si c'est ça, là, vous êtes dans une perspective à faire des choix extrêmement favorables pour vous. Mais le tout, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Ici, on a un cavalier de bâton. Donc celui-ci est porteur de l'as de bâton. Donc autant vous dire que là, non seulement vous saisissez le bâton et vous allez loin avec ce chariot qui vous emmène très très loin. Et là, vous allez, c'est comme si on était exactement à sa place et on pulvérisait tous les compteurs parce qu'on est vraiment à l'aise dans ce qu'on fait. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation amoureuse. Hein. Derrière, on a un 4 de coupe, un 10 d'épée et le pendu, avec un 5 de bâton. Bon, il y a peut-être de la concurrence, il y a peut-être de la compétition dans ce choix, mais sachez qu'ici, vous changez littéralement d'identité. Vous passez d'un état de lassitude, d'ennui, de réflexion, là, on ne sait pas trop où aller, à quelque chose, vous changez d'identité. C'est-à-dire que cette identité en vous qui hésite, qui se lasse, qui réfléchit beaucoup, tout ça, vous allez l'enlever au bénéfice d'un vrai retournement, d'aller voir en vous ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce que vous voulez vraiment, pour aller vraiment dans la direction que vous voulez. Hein. Derrière, on a le magicien qui a, lui, tous les éléments pour aller là où il veut. Le roi d'épée qui va trancher encore une fois, avec cet as d'épée qui vous garantit ici un démarrage exceptionnel. Enfin bref, on a l'impression que tout s'aligne ici sur vos choix, vos envies, vos préférences. C'est vraiment... là, le tarot nous dit bien que vous êtes en présence d'un choix que vous attendiez depuis longtemps. On va aller voir ici avec l'améthyste love ce qu'elle a à nous dire. Est-ce que sur le plan sentimental amoureux, on a quelque chose qui ressort? Alors, on parle des tromperies, des masques. Ça peut être de l'adultère, mais ça peut être aussi une influence extérieure, quelqu'un qui vous mentirait.
Ou alors c'est vous qui vous volez la face, hein, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit après ces masques? Oh, ici on a un grand oui. Bah, je vous conseille de faire tomber ce masque. Hein. Ici on a un grand oui. Alors, ça peut être quelqu'un dans votre entourage que on suspecte de vous trahir. Si c'est le cas, ben la réponse est oui. Et là, il est temps de faire tomber les masques. Hein. Mon Dieu, on a de la chance derrière. On a des opportunités. Vous avez tout à gagner, à enlever, à faire tomber les masques. Et les masques, ça peut être, on se voile la face en se disant, j'aimerais avoir une relation avec des atouts particuliers ou vous avez des préférences dans une relation et vous n'osez pas rêver grand peut-être. Hein. Ici, on a la carte du doute. Ouais, vous doutez de vous-même, alors que franchement, il n'y a pas à douter ici. Hein. Les choses bougent, Ça nous parle même peut-être même d'un déménagement. Avec la carte numéro 13 ici, il y a quelque chose il y a un changement d'annoncé ici qui va enlever tous vos doutes. Hein. Vous avez l'opportunité de rencontrer, j'ai envie de vous dire, un partenaire idéal ici. Bon, alors, ici on a la naissance. La ruse. Vous voyez, il y a quelque chose là, vous vous trompez sur une qualité, là, vous vous trompez sur quelqu'un. Vous pensez... Ah, attendez. Attendez que on va finir la ligne. Il y a un truc là, attendez. On a les doutes, les blessures. Ici. L'amour éphémère. On va finir le tirage et on va regarder. Parce que ce renard qui nous parle de ruse, mais qui peut nous parler aussi d'intelligence. Hein. Il n'est pas forcément malhonnête celui-là. Hein. Bien sûr qu'il invite à ça, à la méfiance. Mais... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a quelque chose là qui s'annonce pour vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais alors, encore une fois, si c'est un choix à faire sur deux partenaires, je vous garantis que vous n'allez pas vous tromper. Hein. Quand je vois la chance, l'ancrage et l'alliance, on ne peut pas se tromper là. Hein. On a peut-être des anciens souvenirs ici qui nous blessent encore. Hein. Bon. Le dos de deck. Bon, le dos de deck, il nous parle d'une fin heureuse. Alors, je vous le dis, quand je vous dis que vous ne pouvez pas vous tromper, je vous garantis que c'est vraiment l'énergie que je sens dans ce tirage. Alors, ici, la naissance, ici, avec la loyauté, la fidélité, il y a quelque chose. Il est temps de faire tomber un masque ici. Il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi, et il est vraiment temps de le faire tomber parce que derrière, il y a autre chose qui se présente pour vous. Et là, peut-être que vous vous trompez sur quelqu'un. Vous avez cru que la personne était fidèle et finalement ne l'était pas. Au début, c'était peut-être quelque chose d'évident, mais aujourd'hui, ça ne l'est peut-être plus. Donc là, on vous conseille de faire tomber les masques ici parce que ici, on a un grand oui avec la ruse et la solitude. Vous sentez que cette personne n'est pas loyale et là, j'ai l'impression que c'est vous prêchez... vous avez déjà la réponse. Alors, ici, si vous avez un doute sur quelqu'un, faites tomber les masques. Prêchez le faux pour savoir le vrai si c'est nécessaire, mais là, il est vraiment temps d'être au clair dans une situation. Parce que là, vous avez la possibilité de faire une rencontre ou d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui est peut-être déjà présent. Et encore une fois, vous avez peut-être deux partenaires devant vous avec une proposition qui vous intéresse plus. Et celle-là, elle est très intéressante. Même si on peut avoir des doutes parce que dans le passé, on a peut-être été blessé, on a peut-être eu du chagrin suite à une grosse déception, c'est possible. Mais en tout cas là, il y a quelque chose qui s'annonce avec la carte du déménagement. L'amour éphémère et la carte du printemps.
C'est-à-dire que là, on va passer d'un amour éphémère à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus tangible et de beaucoup plus sincère, puisque là, on balaye cet amour éphémère pour voir naître ce véritable amour qui nous donne en dos de deck. Et vous voyez, on nous parle d'une triangulaire, là, il y a quelque chose. Et vous allez rompre avec cette triangulaire, puisque la carte de l'automne va nous parler de détachement. Donc on se détache, peut-être même d'une addiction, allez savoir. Mais là, il y a un amour véritable, un ange gardien, une âme sœur qui apparaît dans votre vie. Et c'est peut-être quelqu'un qui est déjà présent. En tout cas, c'est quelqu'un qui était là déjà bien avant, que vous avez rencontré dans le passé. Et là, vous faites un choix. Et là, c'est un choix amoureux. Et vous faites le choix. Moi, je vous le dis, vous ne pouvez pas vous tromper. Entre le tarot et la métistologue, c'est clairement ce qu'ils nous disent. Vous ne pouvez pas vous tromper sur le futur que vous envisagez, que vous choisissez. Parce que là, vous allez vous écouter et aller voir en vous ce que vous préférez, que ce soit sur un avenir professionnel ou amoureux. Vous faites, mais la réponse, vous l'avez déjà. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si le jeu me disait qu'en vérité, la réponse, vous l'avez déjà, mais vous n'osiez pas l'envisager complètement. Il y a un truc dans ce goût-là. Bon, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.